Tu veux tout savoir sur le nouveau TCF IRN sorti en 2022. Dans cette vidéo, je t'explique à quoi sert ce nouveau test de connaissance du français et en quoi il est différent des anciens TCF. Puis, je te présenterai les 4 épreuves de cet examen. Et enfin, on verra ensemble des exemples pour chaque épreuve. Tu es prêt? Allez, c'est parti! Apprendre, parler, aimer le français avec Madame Fleu. Salut! Bienvenue dans Apprendre, parler et aimer le français. Si tu ne me connais pas, je suis Madame Fleu. Et aujourd'hui, je te propose une vidéo pour parler du TCF IRN, donc un nouveau test de connaissance du français sorti en 2022. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi pour être sûr de ne pas manquer de futures vidéos. Allez, voici le programme aujourd'hui de la vidéo. Donc, la vidéo sera découpée en 3 parties. La première partie, je t'explique qu'est-ce que c'est ce nouveau TCF, donc IRN, et en quoi il est différent des anciens tests de connaissance du français. Ensuite, dans une deuxième partie, je te présenterai les 4 épreuves de cet examen. Et bien sûr, je te montrerai des exemples pour chaque épreuve afin de te préparer avant l'examen. Et enfin, dans une troisième partie, je te montrerai à quoi ressemblent les résultats, l'attestation que tu auras quand tu auras passé cet examen. Allez, on y va, c'est parti! Donc, le TCF IRN est nouveau, il existe depuis 2022. Ça veut dire I pour intégration, R pour résidence, N pour nationalité. Ce TCF permet 3 choses. La première, il permet de valider le niveau A1 du parcours OFI. En numéro 2, il permet de valider le niveau A2 et grâce à ça, on pourra demander la carte de résident longue durée en France. Enfin, en numéro 3, il permet de valider et d'obtenir le niveau B1 qui permettra de faire une demande de naturalisation et d'obtenir la nationalité française. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce nouveau TCF IRN, il remplace 2 anciens TCF, donc le TCF CRF qui permettait de valider le niveau A2 et de demander la carte de résident, et le TCF ANF, accès à la nationalité française, qui permettait d'obtenir le niveau B1. Donc maintenant, ils ont réuni ces 2 anciens TCF pour n'en faire qu'un seul. Attention, ce TCF est vraiment réservé pour les personnes qui veulent demander la carte résident et la nationalité française. En effet, ce TCF, il est un petit peu spécial parce qu'il n'évalue seulement que le niveau A1 jusqu'au niveau B1. C'est-à-dire que si vous avez un niveau supérieur, vous ne serez pas évalué. Le test s'arrête uniquement au niveau B1. Si vous avez besoin de justifier d'un niveau supérieur pour des raisons personnelles ou pour des raisons professionnelles, il faudra donc passer le TCF tout public. Ce TCF, plus généraliste, donc vous permettra
d'évaluer votre niveau du niveau A1 au niveau C2. Il existe aussi deux autres TCF. Le TCF Québec, qui est spécialisé pour les gens qui souhaitent partir vivre au Québec, et le TCF Canada, qui est spécialisé donc pour les personnes qui souhaitent immigrer au Canada, donc qui souhaitent partir vivre au Canada. Pour résumer, il existe donc 4 TCF différents, le TCF IRN, le TCF Tout Public, le TCF Québec et le TCF Canada. Voici les 4 épreuves obligatoires qui durent au total 1h15. Épreuve 1, compréhension orale, 20 questions à choix multiples, QCM, 15 minutes. Épreuve 2, compréhension écrite, 20 questions à choix multiples, QCM, 20 minutes. Épreuve 3, production écrite, 3 exercices, 3 textes à écrire, 30 minutes. Épreuve 4, production orale, 3 exercices en face à face avec un examinateur, 10 minutes. Nous allons maintenant voir en détail et avec des exemples chaque épreuve. C'est parti! Épreuve numéro 1, compréhension orale. La compréhension orale, c'est un test progressif. Il y a 20 questions et avant chaque question, vous allez avoir un signal sonore, une petite musique, mais faites attention, il n'y a qu'une seule écoute. Donc, il faut rester très concentré. Quand je dis que c'est un test progressif, ça veut dire qu'au début, vous allez avoir des questions de niveau A1, puis petit à petit niveau A2, pour arriver à des questions niveau B1. Il n'y aura pas de questions pour des niveaux B2, C1, C2, contrairement au TCF Tout Public. Voici à quoi va ressembler votre feuille le jour de l'examen. Donc, vous voyez, il y aura toujours 4 réponses A, B, C et D. Il faudra cocher la bonne réponse. Attention, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Si vous cochez 2 cases, ça sera compté comme faux. Le jour de l'examen, vous aurez un petit livret en plus de la feuille de réponse sur laquelle vous devez cocher les bonnes réponses. Attention, il ne faut rien écrire sur ce livret. Ce livret est là pour vous donner des images pour certaines questions et surtout pour la deuxième partie, la compréhension écrite, où vous aurez les textes sur ce livret, mais il faudra répondre sur la feuille de réponse. Voici un premier exemple pour les premières questions. Voici la consigne. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image et cochez sur une case sur la feuille de réponse. Sur le livret, vous voyez cette image et le jour de l'examen, vous entendez A. Allez vous coucher rapidement. B. Finissez vos exercices de français. C. Regardez la télévision maintenant. D. Venez manger tout de suite. Vous devez cocher sur la feuille de réponse la réponse qui vous semble juste. Ici,
c'est la réponse D. Venez manger tout de suite. Exemple numéro 2. Voici la consigne. Écoutez la question et les 4 réponses. Choisissez la réponse qui correspond le mieux à la question et cochez une case sur la feuille de réponse. Donc vous entendez une question et 4 choix de réponse. Pardon mademoiselle, à combien est la robe rouge, celle-là là-bas? A. C'est une taille 42. B. Elle ne coûte pas cher. C. Non, c'est celle-ci. D. Oui, elle est rouge. Donc vous devez cocher une case sur la feuille de réponse. La réponse correcte est la réponse B. Elle ne coûte pas cher. Les questions de l'épreuve de compréhension orale testent la capacité à comprendre le français parlé dans différentes situations de communication, comme des dialogues, des interviews, des conversations téléphoniques, des émissions de radio, et cela peut parler de sujets personnels ou de sujets professionnels. Épreuve numéro 2, compréhension écrite, donc qui dure 20 minutes. Comme la partie compréhension orale, c'est un test progressif. Il y a 20 questions et c'est un QCM, c'est-à-dire qu'il faut cocher la bonne réponse. Voici la fiche que vous aurez le jour de l'examen. Comme vous pouvez le constater, c'est exactement la même chose que pour la partie compréhension orale. Donc vous avez 20 questions, 4 possibilités de réponse, A, B, C ou D. Il faut cocher uniquement une seule réponse. Si vous cochez 2 réponses, c'est 0. Donc faites bien attention. Pour cette partie compréhension écrite, donc vous allez devoir comprendre des textes. Donc ces petits textes seront sur un petit livret, donc que vous aurez en plus. Vous aurez les textes et les questions, mais attention, il ne faut surtout pas écrire sur ce livret, il faut écrire sur la feuille de réponse. Comme pour la compréhension orale, c'est un test progressif, donc les textes seront de plus en plus difficiles et de plus en plus longs. Voici 2 exemples de questions que vous pouvez trouver dans la partie compréhension écrite du TCF IRN. Exemple numéro 1. Lisez le document, choisissez la bonne réponse et cochez une case sur la feuille de réponse. Sur le livret, vous lisez « Cabinet ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 13h sur rendez-vous, de 15h à 18h sans rendez-vous. Fermé le mercredi matin. » Sur le livret, vous lisez « Quand pouvez-vous voir un avocat sans rendez-vous ? A. En matinée. B. À tout moment. C. Le samedi. D. Dans l'après-midi. » Vous devez cocher une case sur la feuille de réponse. La bonne réponse est la réponse D. Dans l'après-midi. Exemple numéro 2, consigne. Lisez le document, choisissez la bonne réponse et cochez une case sur la feuille de réponse. Chère Nathalie, nous partons en vacances à Rome du 15 juillet au 15 août. La maison est grande et les enfants ne viennent qu'une semaine avec nous. Si tu veux, tu peux venir nous retrouver à partir du 1er août
et rester jusqu'à la fin des vacances. Nous attendons ta réponse. Bise, Corinne et Patrick. Sur le livret, vous lisez. Que proposent Corinne et Patrick à leur ami? A. De garder ses enfants en juillet. B. De venir passer des vacances avec eux. C. De partir une semaine à Rome. D. De louer une maison ensemble en août. Vous devez cocher une case sur la feuille de réponse. La bonne réponse est la réponse B, de venir passer des vacances avec eux. Dans cette partie compréhension écrite, vous devez être capable de comprendre des mots, des phrases simples dans des textes de la vie quotidienne. Vous devrez être capable de trouver des informations dans des documents comme des prospectus, des petites annonces, des menus, des horaires, etc. Vous aurez aussi des textes relatifs à la vie quotidienne, mais aussi sur la vie professionnelle, donc sur le travail. Vous aurez aussi des articles ou des comptes rendus dans lesquels les auteurs prennent position sur un sujet abstrait ou concret. Voilà pour cette partie. Passons tout de suite à l'épreuve numéro 3. Épreuve numéro 3, expression écrite. Cette épreuve dure 30 minutes. Vous aurez 3 tâches à faire, ça veut dire 3 exercices. Voici le détail de cette épreuve. Tâche numéro 1, vous devez écrire un texte de minimum 30 mots à 60 mots maximum. Tâche numéro 2, vous devez écrire un texte de 40 mots à 90 mots maximum. Tâche numéro 3, vous devez encore écrire un texte de 40 à 90 mots maximum. Voici maintenant des exemples pour chaque tâche. Tâche numéro 1. Dans cet exercice, vous devez écrire un message court à une personne ou à un groupe de personnes. Et dans ce message, vous devez décrire une personne, un lieu ou un objet. Voici tout de suite un exemple. Exemple, tâche 1. Salut, ton amie Emma vient avec nous samedi? Elle est comment? Jenny. Consigne. Vous répondez à Jenny. Vous décrivez votre amie Emma, âge, profession, caractère, etc. Dans cet exemple, qui équivaut au niveau A1, vous devez écrire un message à Jenny pour lui parler de votre amie Emma. Donc, on vous demande dans la consigne de dire son âge, sa profession et de parler de son caractère. Il est marqué etc. Donc vous pouvez très bien aussi parler de sa famille, de sa nationalité, donner d'autres informations. Attention, il faut respecter les codes d'un message court et d'écrire par exemple « Salut Jenny », écrire le texte et puis finir « Bisous, à bientôt » par exemple. Tâche numéro 2. Dans cet exercice, vous devez écrire un message à une ou plusieurs personnes pour faire un récit, un compte-rendu d'activités quotidiennes. Voici tout de suite un exemple. Exemple, tâche 2. Salut! Comment s'est passé le mariage de ton cousin samedi dernier?
Élise. Vous répondez à Élise, vous lui racontez le mariage de votre cousin. Dans cet exercice, vous devez répondre à Élise pour lui raconter le mariage de votre cousin. Il s'agit donc de raconter un fait au passé, donc il faudra utiliser le passé composé et un petit peu d'imparfait de description. Un petit conseil, il faut structurer votre texte. Ça veut dire qu'il faut utiliser des petits mots comme d'abord, ensuite, après, enfin. Tâche numéro 3. Dans cet exercice, on vous demande de donner votre opinion à propos d'un lieu, d'une personne, d'un objet et vous devez donner votre opinion à une ou un groupe de personnes. Voici tout de suite un exemple. Exemple 3. Vous préférez faire vos courses au supermarché ou dans les petits magasins? Sur un forum internet, vous expliquez pourquoi. Dans cet exercice, on vous demande de donner votre opinion et de la justifier. Donc, petit conseil pour réussir cet exercice et gagner le maximum de points. D'abord, numéro 1, il faut utiliser des expressions d'opinion. Par exemple, je pense que, je crois que, je trouve que, d'après moi, selon moi. Essayez de varier et d'en utiliser 2, 3 différentes. Conseil numéro 2, à chaque fois que vous donnez une opinion, n'oubliez pas de la justifier, de donner des exemples. Par exemple, pour ce sujet, moi je préfère aller faire des courses au centre commercial parce que je trouve que c'est plus pratique. En effet, dans un centre commercial, on peut trouver tout ce dont on a besoin. Je peux trouver des vêtements, je peux trouver des cosmétiques, je peux acheter mes fruits, mes légumes, de la viande, etc. Troisième conseil, il faut structurer votre texte. C'est la même chose que pour l'exercice 2. Donc, n'hésitez pas à utiliser des mots d'abord, je pense que, ensuite, je crois que, enfin, ou premièrement, deuxièmement, troisièmement. Ce sont des petits détails, mais qui peuvent vous faire gagner des points. Et enfin, conseil numéro 4, essayez de terminer par une conclusion. Les examinateurs et examinatrices adorent ça. Donc, utilisez des expressions comme pour conclure, en conclusion. Avant de terminer cette partie, quelques informations très importantes. Pour la partie production écrite, il faut 1. Absolument respecter le nombre de mots exigés. Deuxièmement, il faut absolument respecter l'ordre des tâches. Ça veut dire qu'il faut commencer par la tâche 1, puis la tâche 2 et enfin la tâche 3. Il faut réaliser les exercices dans l'ordre. Faites attention, si votre écriture n'est pas lisible, vous ne serez pas corrigé et vous obtiendrez le niveau A1 non atteint. Donc faites attention, appliquez-vous quand vous écrivez. Enfin, dernière information, si votre production écrite est hors sujet, vous ne serez pas corrigé et vous obtiendrez aussi le niveau A1 non atteint. Voilà, vous savez tout. Passons maintenant à l'épreuve suivante. Épreuve numéro 4, expression orale. C'est une épreuve individuelle qui dure 10 minutes.
Dans cette épreuve, vous aurez 3 tâches à réaliser. Vous serez en face à face avec un examinateur et attention, une fois que l'examen commence, il n'y a pas de pause et il n'y a pas de préparation. Tout de suite, le détail des 3 tâches que vous aurez à réaliser. Tâche numéro 1, 2 minutes. Tâche numéro 2, 3 minutes 30. Tâche numéro 3, 4 minutes 30. Une petite information supplémentaire. Pour cette épreuve, vous serez enregistré. En effet, le jour de l'examen, l'examinateur va vous enregistrer grâce à un dictaphone parce qu'il va vous mettre une note, mais il y aura une double correction. Un autre examinateur ou examinatrice écoutera votre enregistrement et mettra lui aussi une note. À la fin, on prend les 2 notes et on fait la moyenne des 2 notes. Voyons maintenant des exemples pour chaque tâche. Tâche numéro 1. Dans cette épreuve, le candidat est évalué sur sa capacité à échanger, donc à parler avec une personne qu'il ne connaît pas. Donc en fait, cet premier exercice, il s'agit de présentation, donc de se présenter, de parler de soi, de parler de son environnement, donc son environnement familial, son lieu d'habitation, son environnement professionnel. On peut parler de ses études, on peut parler de ses loisirs, de ses activités. On pourra vous poser des questions sur vos activités passées, mais aussi sur vos projets dans le futur. Une petite information, l'examinateur cherche à écouter si vous êtes capable de faire une gymnastique, c'est-à-dire de parler au présent, parler au passé et parler au futur. Tâche numéro 2. Dans cette épreuve, le candidat doit montrer sa capacité à obtenir des informations dans une situation de la vie quotidienne courante. C'est comme un peu du théâtre. Donc il y aura des rôles qui seront précisés dans la consigne. Voici tout de suite un exemple. Exemple, tâche 2. Je suis un agent immobilier. Vous cherchez un logement. Vous m'expliquez ce que vous cherchez. Vous voyez dans cet exemple, il y a 3 photos. Ces photos sont là pour vous aider. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Dans cet exercice, le candidat va être évalué sur 3 choses. La première, il doit être capable d'adapter son discours à la situation de communication. Ici, dans cet exemple, le candidat doit absolument utiliser le « vous » pour parler à l'agent immobilier. Vous pouvez très bien tomber sur des sujets où vous devez utiliser le « tu » parce qu'il s'agit d'une relation amicale. À vous de choisir et n'ayez pas peur de tutoyer l'examinateur le jour de l'examen. Deuxième point important, le candidat, il va être évalué à sa capacité d'obtenir des informations, d'accord? Les informations demandées dans la consigne. Il vous faudra donc être capable de poser des questions. Enfin, la troisième chose, le candidat, il va être évalué à sa capacité à terminer la discussion et puis à prendre congé, donc à dire au revoir de manière adaptée
à la situation de communication. Tâche numéro 3. Dans cette épreuve, l'examinateur va vous poser une question. Vous serez donc évalué sur votre capacité à répondre à cette question en parlant de manière spontanée, continue et surtout convaincante. Vous allez devoir donner votre opinion. Voici tout de suite un exemple. Exemple, tâche 3, sujet 1. Quelle est la ville que vous préférez? Pourquoi? Dans cet exercice, vous devez répondre à une question posée par l'examinateur et vous devez donner votre opinion. Donc l'objectif, c'est d'utiliser encore des expressions d'opinion, de justifier votre opinion, de donner des exemples, mais vous pouvez aussi donner des avantages, des inconvénients par rapport à une situation. Si vous pouvez, essayez de faire une petite conclusion. Dernière information, l'examinateur ne vous jugera pas sur votre opinion. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord avec un sujet. Ce n'est pas ça qui est important. L'examinateur écoute seulement la manière dont vous parlez français et donc la manière dont vous allez exprimer votre argumentation. Voilà, vous savez maintenant tout sur les 4 épreuves obligatoires du TCF, intégration, résidence, nationalité. Passons maintenant aux résultats. Après avoir passé l'examen TCF, vous recevrez une attestation valable 2 ans. Sur cette attestation, il y aura le détail de chaque épreuve et vous aurez un score ou une note qui vous donnera votre niveau pour chaque épreuve. À la fin de l'attestation, il y aura une note générale qui vous dira si vous avez atteint le niveau A1, A2 ou B1. Je vous ai dit score et note parce que pour la partie compréhension orale et la partie compréhension écrite, vous aurez un score. Ce score correspond à un niveau A1, A2 ou B1. Pour la partie expression écrite et expression orale, vous aurez une note sur 20. Cette note correspond aussi soit au niveau A1, A2 ou B1. Voyons tout de suite à quel niveau correspondent les scores et les notes. Grille d'interprétation des résultats pour le niveau A1 élémentaire. Pour la partie QCM, compréhension orale et compréhension écrite, vous devez obtenir un score de 101 à 199 points. Si vous obtenez un score inférieur à 101 points, vous aurez le niveau A1 non atteint. Pour la partie expression orale et expression écrite, vous devez obtenir une note de 1 sur 20. Pour le niveau A2 élémentaire avancé, pour la partie QCM, compréhension orale et compréhension écrite, vous devez obtenir un score de 200 à 299 points. Pour la partie expression orale et expression écrite, vous devez obtenir un score de 2 à 5 sur 20. Pour le niveau B1 intermédiaire, pour la partie QCM, compréhension orale et compréhension écrite, vous devez obtenir un score de 300
à 399 points. Pour la partie expression orale et écrite, vous devez obtenir une note de 6 à 9 sur 20. Voyons tout de suite à quoi ressemblera votre attestation. Sur votre attestation, il y aura noté les informations suivantes: centre de passation, date de la session, parce que je vous rappelle que votre attestation sera valable 2 ans. Il y aura votre nom, votre prénom, votre code candidat, votre date de naissance et votre nationalité. Ensuite, vous aurez les résultats aux épreuves. Donc, vous aurez un score pour les parties compréhension orale et compréhension écrite, donc qui correspondent à des niveaux. Puis, vous aurez une note pour la partie expression écrite et expression orale qui correspond elle aussi à un niveau. À la fin de votre attestation, vous aurez le bilan de l'examen et donc vous aurez 3 lignes. Première ligne, niveau requis pour la demande de naturalisation B1. Niveau requis pour la demande de carte de résident A2. Niveau A1. À côté de chaque ligne, il sera écrit si le niveau est atteint ou non atteint. Vous savez maintenant tout sur le nouveau TCF Intégration Résidence Nationalité. Vous êtes prêts à passer l'examen. Voilà, je vous souhaite bon courage si vous passez l'examen très bientôt. Sachez que si vous n'obtenez pas le niveau que vous souhaitiez, pas d'inquiétude, vous pouvez vous inscrire à une nouvelle session de passation de l'examen. Mais attention, il faut laisser passer 30 jours entre chaque passation. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un like, ça me fera super plaisir. Et puis n'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a été utile et si éventuellement tu as d'autres questions concernant ce nouveau TCF. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!